Salut tout le monde, c'est Agi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne principale, je vous la mettrai juste ici. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous explique vite fait la vidéo. J'avais fait une vidéo, ma vision de l'amour, et je m'étais aidée de questions d'un espèce de tag pour vous parler d'amour, de relations amoureuses, etc. De comment moi je voyais la chose. Vous avez beaucoup aimé le concept de la vidéo, du coup je me suis dit que j'allais le refaire. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur la jalousie parce que je suis une personne qui n'est absolument pas jalouse dans la vie de tous les jours. Donc du coup j'ai utilisé les questions du tag ton mec petit, ou je crois que c'est crazy girlfriend tag, un truc comme ça. Donc ça parle un peu de jalousie entre grosses guillemets. Je me suis dit je vais m'aider de ces questions pour vous faire part de ma vision de la jalousie. Comme je disais, moi je suis pas une meuf jalouse, c'est juste qu'il y a certaines choses que je considère comme soit un manque de respect, soit il y a des choses qui sont juste pas normales. Faut bien distinguer une personne qui est trop jalouse et une personne qui est jalouse, mais parce que qui n'est pas jalouse, mais genre c'est juste un manque de respect et c'est pas de la jalousie. Donc voilà, je voulais éclaircir un peu cette frontière entre les choses. Voilà, on se retrouve pour une vidéo donc sur ma vision de la jalousie. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez refaire la vidéo et c'est parti. La première question c'est: ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Alors, oui, moi je crois en l'amitié fille-garçon. Après c'est vrai que si par exemple sa meilleure amie est amoureuse de lui, je trouve ça un peu gênant en fait comme truc, sachant que s'il est avec moi, je trouve ça un peu bizarre qu'il aille voir sa meilleure amie en sachant qu'elle est amoureuse de lui. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc oui, mon mec peut avoir une meilleure amie, évidemment. Moi j'ai plein d'amis garçons et j'ai toujours été plus proche des garçons et il n'y a jamais eu vraiment d'ambiguïté, et il y en a où j'ai jamais eu d'attirance, donc voilà, il n'y a pas de problème. Après c'est sûr que si elle est amoureuse de lui, ou alors s'ils ont un passé un peu difficile, je sais pas, mais sinon je dirais oui de base. La deuxième question c'est: ton mec peut-il commenter et liker des photos d'autres filles? Alors on va dire sur Instagram parce que c'est le réseau le plus simple pour faire ça, parce que Facebook plus personne n'y va aujourd'hui. Ton mec peut-il commenter et liker des photos? Oui, moi je le fais. Quand je vais sur Instagram, je like tout et n'importe quoi. Des fois je regarde même pas la légende de la photo et je like parce que voilà, c'est un réflexe, et parce que voilà, j'aime bien faire ça sur Instagram, traîner un peu, regarder ce que j'aime bien, voir des photos et tout ça. Donc pour moi le fait qu'il like des photos d'autres filles, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit, ça veut juste dire que voilà, il traîne sur Instagram, et sur Instagram on a forcément des photos dans le fil d'actualité, on voit beaucoup de choses. S'il a envie de liker et commenter des photos de filles, bah franchement, j'en ai rien à faire. Ensuite, prochaine question. Ton mec peut-il porter des cadeaux de ses ex? Alors là, on arrive dans la question, je pense, où je vais pas forcément être d'accord. C'est pas par jalousie. S'il porte par exemple une chaîne que son ex lui a offert, on va prendre cet exemple-là. Je vais pas le prendre en mode tu penses encore à elle, nanana, je vais pas faire une scène. C'est juste que je trouve que c'est un manque de respect pour la personne avec qui tu es aujourd'hui de porter des cadeaux de ses ex. Enfin, quand tu te sépares, tu rends tout à la personne. Par exemple, si on t'a offert une bague, bah tu les rends, tu vas pas la garder. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et pour moi, si tu gardes des cadeaux, ça veut dire que, je sais pas, tu tiens encore à la relation, ou je sais pas, t'as encore un peu de nostalgie. Après, ça dépend des cadeaux, hein, mais genre tout ce qui est vêtements, bijoux, parfums et tout ça, moi je considère que c'est un manque de respect envers la personne avec qui t'es aujourd'hui. Parce que voilà, quand tu commences une nouvelle relation, pour moi, tu dois repartir de zéro. Tu dois pas avoir. Enfin, je sais qu'on a tous des cadavres dans notre placard, mais expression, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'on a tous notre passé, on a tous notre vécu, et si tu redémarres une nouvelle relation, autant partir de zéro et ne pas traîner des choses du passé qui te rappellent des anciennes relations, etc. Garder des bijoux de son ex ou que son ex lui a offert ou quoi, je trouve ça hyper bizarre et un peu malvenu. Voilà, moi je trouverais ça bizarre, donc je dirais... Ah bah c'est bien le moment. Alors, prochaine question. Ton mec peut-il être ami avec son ex? Oui et non. Ça dépend comment la relation s'est terminée pour moi. Si ça s'est hyper mal terminé, genre il y a eu tromperie, ou il y a eu une trahison, ou je sais pas quoi, enfin je vois pas comment tu peux être ami avec quelqu'un qui t'a fait des crasses comme ça. Au bout d'un moment, faut quand même tirer un trait sur la relation, surtout si elle s'est mal finie. Après, si elle s'est bien finie en mode bon bah voilà, on s'aime plus, ou alors on est plus potes que amoureux en réalité, bah oui. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas de souci d'être amie avec son ex. Moi j'ai confiance, je suis une personne qui a énormément confiance dans les gens, et si j'entame une nouvelle relation amoureuse, c'est pour avoir de la confiance, parce que la confiance c'est quand même la base. Ensuite, prochaine question. Tu as le téléphone de ton mec pendant 1 minute, qu'est-ce que tu fais? Là on rentre pour moi dans le domaine de la vie
Enfin, la vie privée. Évidemment que la vie privée, c'est la vie amoureuse, etc. Mais l'intimité, c'est plus ça. Tu dois rien te cacher. Enfin, ouais, tu dois pas cacher des messages ou des personnes. Ou... Ouais, je sais pas, parce que là, c'est sûr que la relation va être ultra malsaine. Donc moi, je dirais que si j'allais le téléphone de mon mec pendant 1 minute, bah, je prendrais des photos de moi et je lui mettrais en fond d'écran. Voilà, je ferais rien de plus. Franchement, j'irais même pas fouiller dans les messages parce que si je fais ça, ça voudrait dire que j'ai des doutes. Et si j'ai des doutes, ça veut dire que j'ai pas confiance. Si j'ai pas confiance, la relation a aucune chance de marcher. Donc voilà. Pour moi, si on a une confiance mutuelle, bah j'ai rien à faire dans son téléphone et il a rien à faire dans le mien. Voilà, on a chacun le droit d'avoir un jardin secret tant que ça compromet pas la relation et tant que c'est pas une trahison ou une tromperie. Sachant que... J'arrive. Oui. Elle est pas là. Ah, pour recommander. Ah bah elle est pas là, je suis désolée. Bon, c'était le facteur. Bref, on continue. Du coup, je sais plus où j'en étais. Bref, prochaine question. Que fais-tu si ton mec passe plus d'1 heure au téléphone avec une collègue? Alors moi, je pense le travail, enfin les collègues, ça veut dire que c'est du travail. Et dans ce cas, oui, il peut passer autant de temps avec une collègue, même si c'est une meuf, je m'en fous, c'est du travail. Et comme je disais tout à l'heure, si t'as pas confiance dans ces relations, parce que, enfin, si t'as pas confiance dans la personne, tu peux ne pas avoir confiance en son entourage, par exemple ses collègues, ses amis, ses ex. C'est une blague cette vidéo. Mais si t'as confiance en lui, normalement il n'y a pas de problème. Donc oui, mon mec peut passer au téléphone des heures s'il veut avec ses collègues. Prochaine question. L'ex de ton mec est invité chez tes beaux-parents à une réunion de famille. Que fais-tu? Alors là, ça me paraît vachement compliqué. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend comment la relation s'est terminée. S'il y a eu tromperie, enfin si c'est une personne que je n'aime pas qui a fait des choses mauvaises à mon mec, je serais hyper mal à l'aise. Franchement, ce serait le gros malaise. Mais après... je pense que j'irai quand même au repas de famille. Et si les parents aimaient bien l'ex et qu'ils veulent l'inviter, bah qu'ils l'invitent. Franchement, je peux rien faire. C'est juste que je prendrai un peu sur moi et je serai hyper mal à l'aise et je le soutiendrai. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ton mec peut-il encore parler à la mère de son ex? Bah ça c'est pareil. Oui, pour prendre des nouvelles, s'ils avaient une bonne relation, etc. Je pense que la question est tournée de façon à ce qu'on pense que la mère veut rabibocher le mec avec son ex. Moi, si j'ai confiance dans mon mec, je sais qu'il fera rien du tout, donc oui. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. Ton mec peut-il danser avec d'autres filles? Après, il y a danser et danser. Ouais, si c'est une soirée entre potes et tout, bah oui, il peut faire ce qu'il veut. Mais après, si c'est en mode collé serré, en mode je vais te pécho, en soi, il peut faire tout ce qu'il veut, mais je serais pas forcément... Enfin, je trouverais que c'est un manque de respect parce que je me dirais que si moi je faisais ça, peut-être que lui il apprécierait pas. Donc voilà, et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, il peut danser avec d'autres filles, mais ça dépend quelle danse, ça dépend comment et ça dépend pourquoi aussi. Ah oui, les raisons, genre, tu vois, s'il danse en mode collé serré, je vais te pécho, je serais en mode mais pourquoi en fait? Enfin, voilà. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de la chaîne et recevoir les notifications. Pour recevoir les notifications, activez sur la petite cloche. Et sur ce, je vous dis bah à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.